Mesdames et messieurs, nous sommes contents encore de vous compter nombreux sur la télévision panafricaine. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous parlons entrepreneuriat. Justement, toutes ces personnalités qui doivent aussi être honorées, ça se passe en République démocratique du Congo, dans l'est du pays. Ici, c'est pas seulement la guerre, c'est pas seulement toutes ces atrocités auxquelles nous faisons face, mesdames et messieurs. Il y a aussi des gens qui sont en train de s'illustrer dans l'innovation, qui s'illustrent aussi dans l'entrepreneuriat. Et une soirée est prévue en ville de Goma. Ça sera le 24 de ce mois à l'hôtel Serena. Evening in Black. Mesdames et messieurs, cette organisation qui organise cette soirée, nous sommes ici sur ce plateau avec son chargé de communication à la personne de monsieur André Mouchamaliro. André, c'est un plaisir d'être avec vous sur Gay Afrique Télévision. C'est un plaisir partagé, mon frère. Comment vous allez? Ça va la forme. Parlez-nous de Evening in Black. C'est quoi au juste? Evening in Black, c'est un très grand projet. Un très grand projet qui est né de idées de plusieurs jeunes, parce que nous sommes à la deuxième édition, s'il faut que je le signale. La première édition est née d'un constat. On a vu que les jeunes, soit à un certain âge, quand on finit avec les cursus académiques, les jeunes n'essayaient pas de s'ouvrir aux nouveaux horizons. Ou avec le monde actuel, c'est pas qu'on doit toujours faire de demandes d'emploi pour aller de l'avant, mais il y a aussi le monde entrepreneurial qui est là. C'est dans ce sens-là qu'on a voulu organiser la première édition d'Evening in Black pour réunir les jeunes qui ont cette ambition, cette vision-là d'entreprendre, mais également de susciter dans la jeunesse cette envie-là de vouloir entreprendre, parce que le monde entrepreneurial il est vraiment très grand et vaste, et plusieurs ont déjà gagné leur vie et ils sont peut-être à un niveau là élevé grâce à l'entrepreneuriat. C'est dans ce cadre-là qu'on a voulu organiser la toute première édition et faire la continuité des autres éditions d'Evening in Black. Alors avec la première édition, c'est quoi la particularité pour Evening in Black? Parce que ces genres d'activités sont nombreuses à Goma. C'est quoi la particularité pour Evening in Black? Alors la particularité d'abord de Evening in Black, c'est d'abord le concept. Evening in Black. Ça fait déjà la particularité de l'événement. Il y a également cette partie-là de panel qui se mélange un tout petit peu avec la détente. Parce que nous, on cible beaucoup plus la jeunesse. Nous, on est jeunes. Et on s'est dit que pour élever notre pays, comme on le dit d'habitude, on doit passer par la jeunesse. Justement. Donc, nous, on mélange la détente avec la partie entrepreneuriale. Voilà. Alors, déjà, pour la première édition, est-ce que avez-vous aussi compris que cette édition avait des retombées sur le quotidien de la population, ou voir, si on peut particulariser un tout petit peu, ces entrepreneurs qui ont été aussi honorés, est-ce que c'était implice dans tout ce qu'ils sont en train de faire, ou soit les honorer et puis la vie continue? Moi, je pense que s'il faut évaluer la toute première édition, c'était une réussite totale. Parce que, en tout cas, il n'y avait pas vraiment, des très grandes personnes, s'il faut les dire. Il y avait en tout cas de jeunes, s'il faut que j'évalue l'âge, c'est en dessous de 25 ans qu'il y avait de jeunes. Et puis on suppose que c'est à 25 ans qu'on peut finir avec le cursus académique, soit on est juste en dessous. Alors, on avait même invité de jeunes qu'on avait vu grandir dans le monde entrepreneurial, et on s'était dit que c'est vraiment de personnes qui sont vraiment qualifiées pour orienter les autres, parce que lui, on l'a vu grandir, on l'a vu s'épanouir, et on le voit en train de grandir encore et encore, et ça peut inspirer d'autres jeunes à vouloir entreprendre. Il faut évaluer en tout cas. Aujourd'hui, je connais plusieurs jeunes qui étaient dans la soirée et qui commencent à entreprendre très facilement, et on se félicite et on encourage ces jeunes et d'autres d'emboîter le pas dans le monde entrepreneurial. Alors, dans le déroulement de ces soirées, souvent c'est toujours des partages d'expériences, comment ils ont arrivé là où ils sont, soit d'autres choses se déroulent. Dites-nous, parlons un peu du déroulement de l'activité, parce que c'est vrai, comme il y a déjà la première édition, espérons que ce n'est pas un secret. Non. Pour la première édition, que je parle de la première ou la deuxième? La première, mais également la deuxième. Vous pouvez nous en dire un tout petit peu qu'est-ce qui est prévu, tout ça. D'abord la première, pour que les gens aient déjà une idée sur la soirée. En fait, la première édition, le déroulement, en tout cas, il y avait cette partie-là de panel, parce que, en tout cas, c'était même la partie la plus cruciale dans la soirée. On avait commencé par la partie détente, histoire de mettre à l'aise les jeunes. Vous savez que quand on est jeune et quand c'est seulement
de la partie où on doit parler, on doit discuter. Parfois, ça ennuie les jeunes. Alors, pour essayer un tout petit peu de ne pas monopoliser la soirée, c'est dans cela qu'on met cette dose-là de la détente. En tout cas, il y avait plusieurs performances artistiques, notamment la danse. Il y avait, je pense, il y avait le chant. Il y avait également... il y avait du slam, il y avait même de l'humour dans la première édition. Et dans la partie maintenant du panel, il y avait une modératrice parce que tout tourne autour d'un thème qui est choisi pour être développé. Comme je le disais, la première édition tournait autour du networking détente. Alors, l'effet de vouloir réseauter entre jeunes entrepreneurs, et c'est là qu'ils ont réussi. Il y avait cette partie-là où on développait les thèmes et maintenant le panéliste essaie un petit peu de partager leur expérience avec ces jeunes participants qui étaient dans... Donc les panélistes, ce sont ces gens-là qui ont déjà excellé dans le domaine entrepreneurial, qui partagent aussi leur expérience, des jets de questions-réponses qui suivent. Oui, il y a de questions-réponses, surtout que nous, on s'était dit que le jeune, il ne s'intéresse pas au monde entrepreneurial en général. Il y a certains domaines qu'on trouve que ce sont des domaines qui sont clés. Parfois, comme je peux dire, il y a le monde de l'habillement avec la mode, il y a le monde de l'événementiel, les jeunes aiment bien des événements. Il y a également le monde de l'audiovisuel, où on avait invité Jerry de NNP. Je ne sais pas si vous connaissez Jerry. Je vois. On avait invité Barouvi avec la marque collection de costumes. Tout à fait. On avait invité également Madame Claudine Chocano, qui est coach en entrepreneuriat, et elle est aussi formatrice. On avait invité également le DG d'Enzuri, Monsieur Yannick Banza, parce que je pense que lui, il est un petit peu calé dans le monde de l'événementiel. On comprend, le panel était aussi bien composé. Bien composé, en tout cas 4, avec une dame, pour essayer un petit peu de faire cette dose-là de l'émancipation. Voilà. Tout à fait. Alors parlons maintenant de la deuxième. Je ne sais pas s'il y aura quelque chose qui va différencier la première édition de cette deuxième que vous êtes en train de préparer, et pourquoi même de votre présence ici. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Ou soit vous allez rester dans les mêmes pratiques comme la première édition, ou soit vous avez aussi déjà de l'expérience tenant compte de ce que vous avez organisé l'année passée. Bon, ce qu'il faut savoir, ce que la population doit savoir, le projet Evening in Black vient toujours résoudre un souci qui se trouve dans la société, parce que tout part de là. Donc la première édition, c'était de vouloir susciter cette envie ou soit ces besoins-là, le jeune ne voulait pas entreprendre. Alors pour cette deuxième édition, on a constaté qu'il y avait un problème de non-consommation de marques locales. Alors c'est dans ce sens-là qu'on s'est dit que qu'est-ce qui pousse à ce qu'on ne consomme pas le marque de Goma, le produit de Goma, parce que quand nous parlons de marque, le marque est toujours associé à un produit. Tout à fait. Alors on a constaté que le produit de Goma ne sont pas consommés parce que d'abord, il y a des entrepreneurs qui ne prennent pas en compte d'une couche des populations qui a une influence sur la société. On peut parler peut-être des personnalités, des personnalités qui ont vraiment un impact très grand. S'il faut dire les concepts qui est beaucoup plus utilisé, les influenceurs. Oui, les influenceurs. Là ça passe. Alors les influenceurs qui n'aident pas également à ce que nous, population de Goma, nous consommions le produit de Goma. Par exemple, si un entrepreneur veut aller voir un entrepreneur, il va... non, ils ne prennent même pas courage d'aller voir les entrepreneurs. Mais les entrepreneurs ont peur d'aller se croiser aux influenceurs. Ils disent que si peut-être moi je veux voir tel artiste, tel influenceur, ils vont me demander une somme que moi je ne saurais même pas. C'est même au-dessus de mon capital. C'est difficile à ce que je réunisse vraiment tous ces moyens pour communiquer sur ma marque ou soit sur mon produit. Voilà. Alors, déjà, on comprend. Et aussi, parce que les panélistes, l'équipe des panélistes est déjà là. Alors, la différence, c'est aussi au niveau des thèmes. Oui, en tout cas, la différence est aussi autour des thèmes parce que on avait fait 2 ateliers parce qu'on a constaté qu'il y a aussi les influenceurs qui s'appellent influenceurs mais ils ne les sont pas. Réellement, ils ne les sont pas. Oui, parce qu'avoir 10 000 abonnés peut-être sur TikTok ou sur Instagram, ça ne vous qualifie pas. Oui, en quoi vous influencez. Ça vous qualifie directement des influenceurs. L'opinion, oui. Voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on avait organisé une masterclass, histoire de renforcer la capacité de certains influenceurs qui avaient répondu présent à cette masterclass. Il y avait aussi une masterclass des entrepreneurs
histoire de faire comprendre aux entrepreneurs qu'ils doivent aussi, prendre en compte l'aspect là de vouloir nous offrir de produits de très bonne qualité, parce que tout part de là. On veut consommer Goma, mais est-ce que Goma nous offre de produits de très bonne qualité? Par rapport à la qualité. Oui, il y a aussi cet aspect-là. Est-ce que les entrepreneurs prennent courage d'aller voir un influenceur et de vouloir se dire, moi, je veux collaborer avec telle et telle personne. Et surtout, interpeller ces très grands influenceurs, ces très grands entrepreneurs. S'ils atteignent un niveau très élevé, ils ne collaborent plus avec les influenceurs de Goma. Alors, oui. Les thèmes pour cette année, c'est lesquels? Les thèmes pour cette année, c'est en anglais, Empowering Local Brand. Ouais, qui veut dire? Empowering Local Brand, c'est l'éclosion, s'il faut que je parle de l'éclosion de marques positives de Goma, montrer cette image positive de marque locale. Oui, alors ça me pousse déjà, par rapport à cette thématique, ça nous pousse déjà à contextualiser déjà disons, la soirée, parce qu'elle va se dérouler, elle va se tenir dans un contexte aussi particulier dans la région du Kivu, avec toutes ces guerres, et d'autres pensent même que c'est difficile aujourd'hui d'entreprendre dans une zone où à insécurité grandissante. Alors dites-nous, Evening, est-ce que vous prenez en compte aussi cet aspect pour essayer un peu de booster les gens à entreprendre et faire face à tous ces défis? En fait, moi je pense que malgré cette situation d'insécurité, et nous vivons. Oui. Et si nous vivons, nous avons besoin de certains domaines qui doivent nous aider à évoluer, notamment le monde entrepreneurial. Quand nous parlons de l'entrepreneuriat, il y a le monde, il y a les aliments, il y a l'habillement. Malgré qu'il y a la guerre, on doit manger. Malgré qu'il y a la guerre, on doit se vêtir. Malgré qu'il y a la guerre, on doit boire. Je ne parle pas de l'alcool, ça peut être de l'eau, parce qu'à Goma, il y a aussi des marques. Oui. Il y a des marques qui produisent de l'eau. Alors moi, je pense que malgré cette situation, on doit garder la tête haute, surtout qu'on prie à ce que cette situation puisse passer, que Goma puisse éclore à nouveau avec une autre image positive. Voilà, alors déjà pour Evening is Back, in Black. Evening in Black. Déjà, ça, pour vous, c'est un pari gagné avec la première et la deuxième édition que vous allez d'ici là organiser. Pour vous, c'est un pari gagné. Vous êtes en train d'atteindre les objectifs que vous vous êtes assignés. En tout cas, parce qu'on était parti des questionnaires, on avait lancé 4 questionnaires, je pense. Le tout premier questionnaire était adressé aux influenceurs. Le deuxième questionnaire était adressé aux entrepreneurs. Oui. Il y avait aussi un questionnaire qui était adressé aux consommateurs, histoire de récolter les données. Si la population, qu'est-ce que la population en pense de marques locales? Qu'est-ce que la population en pense des influenceurs de Goma? C'est la même question qui revenait autour des entrepreneurs. Pourquoi peut-être qu'ils ne produisent pas de produits de très bonne qualité? Oui. Alors, il y avait certains qui répondaient au questionnaire. Et tout ça, nous allons récolter et projeter ça dans la soirée. Voilà. Alors vous allez projeter toutes ces questions. Donc, les données. Les données, justement. Oui. Donc on peut dire, vous êtes en train de réussir. Oui, on est en train de réussir, surtout que peut-être sur le côté financier, on est jeune. On est très jeune, surtout que c'est la deuxième édition. Il y a certains partenaires qui se disaient vouloir nous accompagner, mais qui désistent, s'il faut le dire comme ça, à la fin. Mais bon, comme on a choisi de faire ça en novembre, à cette date du 24. En tout cas, on garde la direction et on pense que, en tout cas, ça va bien aller. Et comment vous jaugez aussi l'acceptation au niveau de la population par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que la population réellement se retrouve dans tout ce que vous faites? Parce que tous ces entrepreneurs, c'est vrai, tout ce qu'ils font a de l'impact sur la vie quotidienne de ces populations. Alors pour vous, vous le faites devenir justement pour les honorer, pour montrer à la face du monde qu'ils ont excellé dans tel ou tel domaine. Est-ce que vous trouvez de répondre à côté population, donc être accepté par la population? Bien qu'on ne peut pas aussi le dire, vous n'avez pas toutes les pressions possibles, mais vous pouvez tout simplement estimer. En fait, c'est toute une campagne. Hein. Et puis une campagne, ça ne peut pas être un feedback directement. C'est une campagne qui a commencé depuis un moment, s'il faut parler de 6 mois qu'on a commencé la campagne. Et on est en train de faire comprendre à la population qu'ils ont un rôle à jouer, accompagner ces entrepreneurs et de comprendre que Evening in Black, c'est juste un événement passerelle
montrer que l'économie des Goma a baissé depuis des années parce que nous ne consommons pas de produits des Goma. Nous ne consommons pas Goma. Nous ne consommons pas Goma. Par exemple, vous, mon frère Jenny, vous êtes intéressé par une chemise qui vient fraîchement de c'est pas quel pays, Turquie. De Turquie. Par une chemise qui est confectionnée ici à Goma. Si je vous parle que peut-être moi je porte peut-être une chemise qui est peut-être confectionnée ici à Goma, la première réaction, si moi je vous demande comment est-ce que vous trouvez ma chemise, vous allez dire quand même c'est beau, hein, c'est très beau. Et puis je vais ajouter, est-ce que vous savez que cette chemise a été confectionnée à Goma? Votre première réaction, c'est de chercher des imperfections. Ah, vous voyez ça, c'est pas, parce que c'est pas bien fait. Que parce que vous avez mentionné que, parce que je mentionnais que c'est un produit de Goma. Made in Goma. Ouais. Donc, en tout cas, c'est pas une tâche qui est facile. Ça va nous demander à nous tous d'être mobilisés, de savoir que c'est nous-mêmes qui allons relever l'économie locale et de permettre à ce que ces jeunes entrepreneurs puissent éclore. Parce qu'aujourd'hui, on sait que des très grands Boana des Goma, ils prennent. Parce que nous consommons peut-être des produits qui viennent de Dubaï, de la Chine. Alors, quand nous payons ce genre de produits ici à Goma, ces boss, ces grands Boana, ils confectionnent toute cette somme d'argent, ils partent avec toute cette somme peut-être à l'étranger pour encore importer d'autres produits. Des capitaux. Voilà. Alors, on va terminer. C'est une question que je peux aussi vous poser parce qu'on comprend déjà l'idée. Mais est-ce que vous travaillez aussi pour la promotion, au-delà des faits de les honorer? Est-ce que, d'une manière aussi permanente, vous travaillez dans la promotion de ces œuvres locales, la promotion de tout ce que ces gens sont en train de produire au niveau local? Est-ce que vous les faites au niveau des evening in back? En tout cas, oui, il faut le dire parce que d'abord nous travaillons avec TAC, c'est parce que je ne suis pas sorti avec la chaussure TAC, mais en tout cas, je me suis déjà procuré, en tout cas, on s'est déjà procuré des chaussures confectionnées ici à Goma. Il y a même des chemises confectionnées ici à Goma. Moi-même, d'habitude, je porte de costumes et vestes qui sont confectionnés ici à Goma par un habilleur de Goma. Et je suis fier. En tout cas, on s'est dit que pour cette lutte, on doit être exemplaire. Et voilà. Tout à fait. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes justement en train de terminer cette émission. Peut-être un dernier mot pour vous. Je ne sais pas si c'est une soirée qui est aussi ouverte au public. Soit il y a des restrictions. Non, c'est ouvert. C'est une soirée ouverte à la public. Au public, je veux dire. Parce que il y a des billets. Il y a des billets. Notamment le billet standard qui est à $20. Le ticket à $20 où vous avez à boire et à manger. Bon, le ticket à $20. Il y a également le ticket VIP à $50 où vous avez à boire et à manger une bouteille de champagne. Il y a également un ticket sponsor à $100 où il y a 2 bouteilles de champagne et voilà, à boire et à manger. Et la billetterie, ça évolue bien, j'espère. Ça évolue, mais en tout cas, on ne peut pas hésiter de vouloir imprimer d'autres billets s'il y a... Voilà, justement. Je crois que les intéressés vont se manifester justement. Je ne sais pas, il y a peut-être les coordonnées pour lesquelles ils peuvent vous contacter si ces coordonnées sont disponibles. Oui, nous avons même un site. Nous avons un site internet. Nous avons même nos pages, nos différentes pages. Peculiarity, parce que c'est Peculiarity qui organise l'événement en collaboration avec C'est aussi l'Afrique. Si vous tapez sur Instagram, Facebook, Twitter, Peculiarity ou C'est aussi l'Afrique, vous allez voir comment est-ce qu'on communique sur l'événement. Il y a également notre site www.eveninginblack.com. Il y a également notre numéro. Je peux donner les numéros? Allez-y. Oui. Les 09 91 83 37 et 47 à la fin. Très bien. Voilà, mesdames et messieurs, c'était là André Mouchamali-Roy, chargé de communication des Evening in Black, n'est-ce pas? Voilà, c'est cette organisation justement qui est à la base de toutes ces soirées, mesdames et messieurs, où elle met en place bien sûr les entrepreneurs, les gens qui ont déjà excellé dans un domaine quelconque pour justement qu'ils puissent partager leur expérience au grand public. André, nous vous disons merci et surtout le 24, c'est d'ici là. J'espère que l'activité va bien se dérouler. En tout cas, c'est dans moins de 2 semaines. Voilà, et on aura le plaisir de vous recevoir pour en parler encore une fois. En tout cas, ça sera un plaisir de revenir. Tout à fait. Mesdames et messieurs, c'était là justement l'émission Serial Afrique Télévision, la télé panafricaine. Merci à vous de nous avoir regardés.